Messieurs, dames, on va parler aujourd'hui de la France insoumise puisque dans le cadre de l'affaire Liana, il y a Mathilde Panot qui représente donc le groupe des insoumis à l'Assemblée nationale. Mathilde Panot qui s'est exprimée en accordant tout son soutien au juge, clairement dans cette affaire, c'est absolument lunaire. Mais est-ce que c'est vraiment étonnant étant donné qu'on voit que la France insoumise accueille toujours plus de délinquants, de criminels et autres psychopathes et sociopathes dans ses rangs, d'accord? On a du dealer au tabasseur de femmes, au pointeur, jusqu'au M. d'accord, Raphaël Arnaud, n'est-ce pas? Et tous ces gens-là, bref, qui font partie de la France insoumise, qui n'ont rien du tout, ils n'ont aucun jugement, puisqu'il y a une vraie complaisance de la justice pour leur parti. D'ailleurs, l'enquête qui était sur Jean-Luc Mélenchon autour d'un financement illégal, tout comme le RN, avec des fonds publics, eh bien lui, par contre, sa plainte, enfin l'enquête qu'il y avait sur lui, a été classée sans suite il y a quelques semaines. Voilà, alors ERN, on les emmerde avec ça, Jean-Luc Mélenchon fait la même chose, mais lui, par contre, c'est classé sans suite, d'accord? Là, on a Mathilde Panot qui va défendre les juges dans l'affaire Liana, et on va en parler puisque autour de la France insoumise, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti. Et donc Mathilde Panot, les amis, qui est donc la chef du groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale, donc elle représente indirectement la France insoumise, le parti politique à l'Assemblée, et quand elle s'exprime en public, c'est littéralement la voix de la France insoumise qui parle, d'accord? Le truc, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on a une Mathilde Panot qui défend les juges, d'accord? Elle appelle à des condamnations. On va en parler des condamnations sur les juges. Ça va vous faire plaisir, vous allez comprendre pas mal de choses sur l'état de la justice et l'état de l'affaire Liana, d'accord? Puisque quand on voit à quel niveau la corruption est installée au sein de la justice en France, même au sein du conseil de la magistrature, etc., c'est absolument catastrophique. Bref, tout ça, on va en parler en temps et en heure. D'abord, on va écouter un petit peu ce qu'elle a à nous dire, c'est parti. Le ministre, effectivement, de la Justice a envoyé des circulaires aux procureurs généraux, notamment pour prioriser les violences à la fois faites aux femmes, donc c'est-à-dire en faire monter ces dossiers, et les violences faites aux enfants. C'est en quelque sorte ce qu'il reproche aux magistrats. Il envisage aussi de prendre des sanctions. Sur la question des sanctions, Ouais. J'entends par exemple M. Retailleau aujourd'hui qu'il dit qu'il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature. Il dit qu'il n'y a pas de sanctions. C'est faux. Il y a des sanctions qui sont prises. Combien? Chaque année. Mais combien? Ah oui, vous regarderez les chiffres. On a regardé. Un an et 15 ans, c'est ce qu'on rappelle. Une seule sanction contre un magistrat, en l'occurrence. Non, c'est faux. Ces chiffres sont faux. Non, il y a beaucoup plus. Je ne les ai pas avec moi, mais ces chiffres sont faux. Vous vérifierez les chiffres qui ont été faits. Donc déjà c'est typique de la France insoumise, ça se pointe, ça affirme des trucs, mais ça ne vérifie absolument rien et ça ne donne aucune source. Moi j'ai été regarder un peu tout ça et c'est surtout qu'on a eu une histoire qui est sortie récemment, même pendant l'affaire Liana, on a eu une histoire sur un magistrat qui, c'est assez incroyable, mais c'est un magistrat qui était en possession de plus d'1 million de clichés de vidéos Edo, d'accord, donc avec des onfons. Il a été condamné à 1 000 € d'amende, c'est tout. Il n'a pas fait de prison, il n'y a pas de sursis, il n'y a pas de révocation de son titre, il n'y a rien du tout. Il a juste eu 1 000 € d'amende. 1 000 € d'amende pour plus d'1 million de clichés d'enfants, etc. 1 000 € d'amende. Ok, ça c'était une des affaires. Le reste des condamnations qu'il y a eu, par exemple, j'ai été regardé pour l'année 2025. En 2025, on a eu 10 sanctions qui ont été prononcées contre des juges, contre des magistrats, contre des procureurs, contre des avocats, etc. Dans ces 10 sanctions-là, plus de la majorité, plus de la moitié, je veux dire, concernaient des faits sexuels. Ça va du pointage à l'agression, aux attouchements, au harcèlement. Voilà, c'est magnifique. Comment voulez-vous qu'une justice au sein de laquelle cohabitent pointeurs, agresseurs, édos et tout ce que vous voulez, comment voulez-vous que cette justice juge des cas comme Liana et appose des condamnations et des actes, des enquêtes et tout ce que vous voulez sur des gens comme Jérôme Barella, qui est donc le principal suspect dans l'affaire Liana, ok ? En plus du magistrat qui était en possession de plus d'1 million de clichés, eh bien on en a eu plusieurs autres. Et oui, on va regarder juste ici, je suis tombé sur un article très intéressant qui nous déroule un peu ce qui s'est passé dans d'autres cas au niveau de la justice. Vous allez voir, c'est absolument catastrophique. Donc le premier, c'est lui, le premier, 1 million de photos et de vidéos Edo, 1 000 € d'amende, il a eu, voilà.
Il n'a pas fait de prison, il n'a rien eu, comme on le rappelle, absolument rien du tout. Il a retravaillé absolument normalement, sans aucun problème. De l'autre côté, on a Olivier B, qui est un ancien vice-président du tribunal de Dijon, d'accord, un ancien juge des enfants, qui, lui, eh bien, entre octobre 2019 et mai 2020, c'est une affaire qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il postait sur un site libertin, ok, et il proposait sa propre fille en pâture à des gens sur ce site-là. Sa propre fille de 12 ans. 12 ans. Le mec proposait littéralement à des sauvages de faire des trucs à sa fille de 12 ans. C'est un vice-président d'un tribunal. D'accord ? Qu'est-ce qu'il a eu, à votre avis ? Qu'est-ce qu'il a eu ? Alors, les plus curieux auront lu le reste. Des inconnus peuvent la pointer, d'accord ? Il envoie des photos d'elle en maillot, il parle d'actes de domination, bref, un internaute alerte sur la plateforme, ce qui est tout à fait normal. Il reconnaît les faits, donc le mec a reconnu les faits, il a assumé, d'accord ? Il reconnaît les faits mais invoque des fantasmes jamais réalisés comme si ça minimisait la gravité. Un véritable monstre, un sociopathe. Le premier jugement, il a eu 2 ans de prison dont 1 ferme pour avoir proposé sa fille en pâture, avoir jeté sa fille en pâture à des mecs, hein, possiblement, parce que je crois que ça n'a pas été fait, mais c'était la volonté du mec. Il a eu seulement, au premier jugement, 2 ans de prison dont 1 ferme. Ok, il a fait appel. En appel, il s'est retrouvé avec du sursis. 2 ans de prison avec sursis. D'accord ? Et il y a eu un autre pourvoi en cassation en 2024. Et au final, il a eu 3 ans de prison avec sursis probatoire. C'est magnifique. C'est absolument incroyable. Avec une obligation de soins, une interdiction de côtoyer des mineurs pendant 10 ans et un retrait de l'autorité parentale. Le mec est sorti indemne de cette affaire. D'accord ? Ex-vice-président du tribunal de Dijon. Et c'était un juge des enfants. Ok ? Et on en a un autre. On en a un autre, cette fois-ci un peu plus vieux, celui-là. En parallèle, un autre magistrat se fait prendre la main dans le pantalon. Mais littéralement. En 2003, à Angoulême, un juge assesseur au tribunal correctionnel se fait du feu avec son bâton. Voilà. Il fait du feu avec son bâton sous le bureau pendant une audition. Il se fait choper. Il y a une enquête qui est faite. Et au final, tout est abandonné. Il est déclaré irresponsable. C'est pas de sa faute. Il avait la main baladeuse. Elle s'est baladée toute seule. Elle a fait du feu toute seule. Voilà. Et le mec n'a rien eu. Et il a continué à rebosser. Sans aucun problème. Donc oui, il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature. C'est un truc absolument néfaste qui ne sert à rien, d'accord ? Et c'est simplement la justice qui se condamne entre elles, d'accord ? C'est comme si toi, demain, tu devais donner... ton enfant faisait une punition de malade, je sais pas, il sortait dans la rue faire des trucs de fou. C'est comme si toi, le parent de l'enfant, tu devais le punir. Alors, tu vas certainement lui donner une petite claque sur les mains, une petite tapote. Bon, c'est pas bien, on recommence pas. Mais tu vas pas l'envoyer en tôle, à taper des cailloux sur une île, d'accord ? Eh ben c'est exactement le même principe. La justice se juge elle-même. Et on en arrive avec des dérives comme ça. Et maintenant, vous avez la France insoumise qui défend tout ça. Qui défend le fait que les juges peuvent se juger tout seuls. C'est magnifique, hein ? Pierre-Alain Cotineau, Raphaël Arnaud, Sébastien Delogu, Andy Kerbrat, il y a eu qui d'autre ? Il y a eu Louis Boyard, voilà. Et tous les autres qui ont plein de polémiques aux fesses. Antoine, comment il s'appelle ? Machin Quatennens, là. Comment il s'appelle ? Adrien Quatennens. Adrien Quatennens. Hein, qui a donné une correction à sa femme, n'est-ce pas ? Parce qu'elle était peut-être pas assez docile, j'en sais rien, et qui lui n'a rien eu. Hein, il a eu, je crois, 3 mois de mise à pied à l'Assemblée nationale, 3 à 5 mois, et puis après il est retourné bosser comme si de rien n'était. Et bien là, c'est la même chose, voilà. La France insoumise, messieurs, dames, qui juge l'impunité des juges, totalement légitime. Et c'est très bien comme ça. C'est incroyable. Bref, on écoute la suite. Chaque année, il y a 6, 10, 20 sanctions qui sont prises contre des magistrats. Moi, je vais vous dire, des mutations. Là où il faut faire très très attention. Des mutations, pas des sanctions. Le plus souvent des mutations. Ça fait partie de 2 sanctions qui existent. Mais non, mais c'est pas des mutations, enfin c'est pas des sanctions, les mutations, d'accord ? Parce que dans les 10 sanctions qu'il y a eu, par exemple en 2025, par le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, il y a eu sur la majorité des cas, c'est simplement limite qu'une tape au doigt. D'accord ? C'est des gens qui ont eu des mises à pied pendant quelques mois, mais qui après réexercent comme il faut. Il y a des gens qui ont été mutés, mais il n'y en a pas beaucoup. Je crois que c'est que 2 sur les cas qu'il y a eu. Il y a eu une révocation. D'accord ? Donc sur 10
10 condamnations, 10 sanctions du CSM, parce que c'est même pas vraiment des condamnations, hein. C'est des petites tapotes sur les doigts, c'est des sanctions, hein, des sanctions disciplinaires. Sur les 10 sanctions disciplinaires qu'il y a eu une révocation, donc quelqu'un qui a été complètement radié de l'ordre, des juges et tout, et lui, je crois que celui qui a été radié, il me semble, c'est pour des faits d'agression, je crois, ou un truc comme ça. De l'autre côté, on a des gens, des pointeurs, d'accord. Il y a eu un pointeur, le pointeur a eu une mise à pied de quelques mois. Il y a eu un autre mec, un harceleur, qui a eu pareil une mise à pied aussi pour je sais plus quoi. Bref, c'est pas des grosses sanctions, d'accord. Ces gens-là n'ont jamais été condamnés, ils n'ont jamais été en prison, ok. L'année dernière, sur 10 sanctions, il n'y en a pas un qui est parti en prison. Il y en a seulement un qui a été radié. Tout le reste, ils ont eu une tape sur les doigts. Tu recommences pas, c'est pas gentil, hein. Tu as bien compris, hein. Allez, vas-y. C'est incroyable. Je vais vous dire là où il faut faire très très attention. Pointer uniquement la responsabilité d'un ou une magistrate comme étant responsable de défaillances systémiques dans notre société pour protéger les enfants est extrêmement dangereux. Les magistrats sont... Dit-elle, hein. Dixit, celle qui avait Pierre-Alain Cotineau dans son parti, hein. D'accord, Pierre-Alain Cotineau, pointeur notoire, n'est-ce pas, qui était pris en photo avec Manon Aubry et Andy Kerbrat, qui faisait des marches de la Gay Pride avec des enfants, hein, qu'il tenait dans ses mains, enfin qu'il tenait comme ça, il tenait la main à des enfants pendant les marches, qui au final s'est révélé être un psychopathe et un monstre, un sadique. Bon, il était militant à LFI, hein. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Non, pas vraiment. Et il était militant à LFI en 2022, je crois. 2022, 2024, enfin c'est très récent, d'accord. C'est pas un militant LFI de 2018, hein, des débuts de la LFI. Non, c'est vraiment très récent là. sont victimes eux-mêmes du système en réalité. Ils n'ont pas de responsabilité individuelle face aux décisions. Les responsabilités individuelles des magistrats sont d'ores et déjà prises en compte lorsqu'il le faut, notamment par le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, 1000 € d'amende pour 1 million de clichés d'enfants. 1000 € d'amende. Il n'y a pas d'impunité. Et l'autre, il a eu du sursis pour avoir proposé sa fille de 12 piges en pâture à des gens. Si vous vous en arrêtez à là, Ils sont intouchables. alors, en fait non, c'est pas ça la question. Ils ne sont pas intouchables. Si, Mais si vous en arrêtez Si, ils sont intouchables. La justice se juge elle-même. Ils sont intouchables, par définition. Voilà. à là, le problème, Madame Artichoux, ce qui va se passer, c'est que derrière, ça va se reproduire. La vraie question que se pose, et on revient à l'essentiel, est-ce qu'effectivement, il y a une impunité à l'égard des magistrats? C'est-à-dire, Gérald Darmanin dit ils sont indépendants mais pas irresponsables. Si un magistrat commet une erreur, une faute, ne respecte pas notamment ce que souhaitait le ministre, il doit être sanctionné. Si vous restez sur la simple défaillance en demandant à ce que derrière la magistrate soit sanctionnée, il se repassera malheureusement d'autres lianas. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, lui, pointe la syndicalisation des juges. Hein. Je m'interroge très sérieusement sur le bien fondé d'un pouvoir syndical assez important et qui donne le sentiment d'être assez intouchable. Dans la défense, dit-il, le secteur de la défense nationale, on ne peut pas être syndiqué. Il s'interroge, est-ce que dans le domaine de la justice, ça ne devrait pas être pareil? Écoutez, pour quelqu'un qui aspire à gouverner le pays, je trouve que c'est plus bas que tout. Ce qui est plus bas que tout, c'est de défendre des gens qui sont corrompus. Hein, d'être toi-même corrompu, de défendre la corruption et de toujours pousser pour plus de corruption. D'accord? Tu aurais dû prendre le parti si tu étais branché correctement, Mathilde Panot, si tu n'avais pas un poids chiche à la place du cerveau, tu aurais dû réfléchir, d'accord, avant de te positionner en défense des juges qui protègent les pointeurs, qui protègent les criminels, d'accord? On l'a vu récemment avec le PSG. Tu as 13 interpellés, 13 jeunes interpellés, donc seulement 13 personnes. Pas interpellés, mais qui ont été déférés devant la justice. Donc sur les 880 interpellations, t'en as 13 qui vont devant la justice. Les 13 ressortent tous avec du sursis ou avec des amendes. Voilà. Ça, tu trouves ça normal, ça? Et 2 flics, les 2 personnes qui ont été condamnées dans tous les événements autour du PSG, c'est 2 flics. C'est beau, hein? C'est beau. Plus bas que tout. On ne met pas les juges ainsi à la vindicte populaire. Si. Et il s'est mérité. Comme il est en train de le faire, on ne fait pas ce qu'est en train de faire Monsieur Édouard Philippe, Monsieur Darmanin et d'autres, de mettre des magistrats comme ça sous la vindicte populaire. Voilà. Donc là, ça prouve bien la complaisance qu'a LFI avec le système, la complaisance dont bénéficie LFI de la part du système macroniste, puisque là, elle est prête à donner ses fesses pour défendre les juges, quand bien même ils sont
reprochables à 100% dans cette affaire. Voilà, ils sont coupables et complices dans l'affaire de Liana et dans de nombreuses autres affaires. La justice se juge elle-même. À quel moment on pense que c'est totalement sain, ce genre de choses, hein? Donc Pierre-Alain Cottineau, c'était lui, hein, on le rappelle. Ici, il est avec Andy Carbrat, juste là à gauche. Hein, on a Pierre-Alain Cottineau juste là. Andy Carbrat, juste ici. Là, on voit bien qu'il était militant du Nouveau Front Populaire, donc c'était en 2022. Ici, la Minute Insoumise, donc il faisait des petites vidéos sur les réseaux, voilà, pour la démocratie et la citoyenneté. Dixit, un espèce de psychopathe pointeur d'enfants. Ici, dans une association LGBT, hein, comme d'hab. Et justement, lui, il était pris en photo avec Manon Aubry, donc il était très proche, hein, des militants de la France Insoumise, d'accord, des candidats et autres députés. Donc clairement, quand tu vois Mathilde Panot défendre ça, en fait, t'as tout compris, quoi. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Prenez soin de vous, protégez vos enfants. Je sais pas, en fait, je sais pas, les torches et les fourches, voilà, pour 2027. À bientôt, ciao.